Alors aujourd'hui, on va se faire un petit upgrade des roues Hope. Alors c'est des super roues les Hope, les moyeux sont vraiment géniales. Mais par contre, elles pèsent un âne mort. Donc là, la roue arrière, on est sur 1,3 kg. Et donc, en changeant son cercle et ses rayons, il y a vraiment moyen de rapidement gagner 300 ou 400 grammes. Et ces 300 ou 400 grammes de gagné sur une roue, donc quasiment 800 grammes sur les deux roues, ça va vraiment fortement impacter sur la maniabilité, la vivacité et le ressenti de légèreté du vélo. Donc ça paraît peu de gagner 300 ou 400 grammes par roue, mais c'est vraiment quelque chose qui va fortement impacter sur le comportement et le ressenti du vélo. Alors le premier truc à bien vérifier avant de changer le cercle de sa roue, c'est le centrage d'origine du cercle par rapport à l'axe et au moyeu, parce que c'est pas toujours pareil en fonction des roues et puis des bras oscillants. Donc autant le vérifier avant, parce que par exemple là, sur le cas de la Hope, là je suis à fleur, et là j'ai bien 5 mm de différence. Donc si je pars sans vérifier et que je monte ma roue et que je la centre par rapport au centreur de roue, là, au dévoileur, et ma roue sera pas centrée correctement dans le vélo, il y aura un décalage. Elle sera plus près d'une base que de l'autre. Donc ça, faut le vérifier. Il y a un autre moyen aussi pour vérifier assez facilement, pour prendre un repère, c'est de mettre une valve. Hop, on met la valve, on prend un fil plombé, on le met au niveau de la valve, on l'aligne, et on regarde par rapport au moyeu, où c'est que le centre du cercle tombe. Donc là, je vois que je suis sur le E du Hope. Donc là, on voit bien, hein, je suis vraiment pas centré. Et donc, ça donne un repère. Et comme ça, quand on va recentrer la roue, enfin, quand on va la rayonner, on partira tout de suite sur le bon excentrage du cercle par rapport à l'axe. Alors, moi, je suis loin d'être un spécialiste du rayonnage de roue, mais j'en ai déjà fait quelques-unes. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a toujours une nappe qui est plus tendue au niveau des rayons que l'autre. Donc là, par exemple, le côté transmission, où il y a la cassette, sera forcément plus tendu, parce que c'est là qu'il y a plus d'énergie qui passe que du côté disque. On entend bien la différence. Ça sera pareil pour l'avant, le côté disque sera forcément plus tendu que le côté où il n'y a rien, où il n'y a pas de disque, et que la roue est du côté de la nappe libre. Alors moi, toujours pareil, hein, je prends le temps de trouver un bon coup sur le bon coin. Donc là, je vais poser un cercle carbone Crank Brothers Synthesis carbone, donc 29 pouces. Et vu que c'est pour un vélo électrique, j'ai pris un cercle de DH. Comme ça, au moins, je sais qu'il sera bien robuste par rapport au surpoids du vélo et à la pratique enduro. Alors c'est vrai qu'un cercle DH, c'est plus lourd qu'un cercle enduro. Là, on est sur un cercle qui fait quasiment 580 grammes, alors qu'en carbone, un cercle enduro, c'est plus aux alentours des 350 grammes. Mais bon, par rapport au Hope qui fait plus de 720 grammes, là, juste avec le cercle, je gagne déjà 200-250 grammes. Et après, sur la Hope, c'est des rayons Sapim en 2 mm constants. Et j'ai pris des rayons la Sapim aussi, mais en profilé 2, 1, 5, 2. Donc je vais gagner quand même pas mal de poids sur chaque rayon. Donc on verra à la fin combien je suis arrivé à gagner sur la roue juste avec les rayons et le cercle. Alors pour la longueur des rayons, en général c'est pas toujours comme ça, mais souvent tu as une nappe où les rayons sont plus courts par rapport au moyeu et une autre nappe où les rayons sont un peu plus longs. Et donc si tu dois racheter des rayons, parce que du coup forcément le cercle que tu vas racheter aura pas forcément la même hauteur, hein, là on le voit bien. Donc sur les Hope je suis à 23 et sur l'écran je suis à 19. Et plutôt que de passer par un calculateur de rayons, tu rajoutes juste la différence de hauteur des profils de jantes sur la longueur des rayons. Et comme ça te donnera la longueur des rayons à commander. C'est plus simple que de passer par un calculateur. Alors si comme moi tu pars d'une roue qui est déjà rayonnée et que tu n'as pas l'habitude de rayonner des roues, un bon moyen de ne pas se prendre la tête, c'est de ligaturer tes rayons. Enfin, surtout si tu as des rayons coudés comme moi là, parce que si tu as des straight pull à tête droite, en fait tu n'auras rien à faire, tu dévises juste ton cercle et tes rayons vont rester en place, donc tu verras vraiment, tu n'auras plus qu'à présenter le nouveau et à mettre tes rayons. Mais là, dans ce cas-là, dès que tu vas tout dévisser, pouf, tous les rayons vont descendre. Donc là, tu fais juste une petite ligature de chaque croisement.
Et comme ça, quand tu vas démonter ta roue, et ben, hop, tous les rayons resteront en place. Et si par exemple tu changes juste ton cercle parce que tu l'as défoncé et que tu remets le même, et ben, tu auras juste à revisser tes rayons en face des têtes. Et ça, c'est vraiment, ça te fait vraiment gagner un gros gain de temps quand tu n'as pas l'habitude. Bon, c'est une petite combine à la con, mais... Une fois que tu as fini ta ligature, tu repères les deux rayons qui sont de part et d'autre de la valve. Et après, bah, tu commences le démontage de tes rayons. Alors, eh ben, l'avantage d'avoir ligaturé ces rayons, c'est que tes rayons restent en place. Et du coup, bah, ça va te permettre, surtout si tu changes le cercle pour le même ou pour un autre mais qui a le même profil, bah, tu auras juste à présenter ton cercle et à repartir de tes deux têtes de rayons qui sont de part et d'autre de ta valve. Et puis tu n'as plus qu'à resserrer sans te faire chier au tressage, au croisement, tout reste en place. Donc ça, c'est un petit gain de temps quand tu n'as pas l'habitude. Alors ensuite, quand tu présentes ton nouveau cercle, tu fais gaffe au sens. Parce que du coup, par rapport à ta nappe extérieure et ta nappe intérieure, bah, tu as des trous qui sont décalés vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc pour tes deux premiers rayons, de part et d'autre de la valve, bah, tu mets bien la nappe du haut avec le rayon qui est décalé vers le haut et la nappe du bas avec le rayon qui est décalé vers le bas. Bon, on a fini le montage des nappes. On vérifie quand même qu'on ne s'est pas lardé à quelque part sur le croisement, mais normalement, vu que avec la ligature du départ, on peut difficilement se tromper, c'est vraiment assez facile de faire comme ça. Bon, ça a l'air tout bon. Bon, bah, il n'y a plus qu'à mettre maintenant la roue en tension, de la centrer et de faire gaffe de ne pas faire saut surtout, parce que ça c'est quelque chose qui vient vraiment super vite quand on commence à mettre les rayons en tension. Bon, après, hein, la mise en tension, on y va doucement, rayon par rayon. Si on va trop vite et qu'on tend trop d'un côté, ça va vite créer un saut sur la roue. Donc ça c'est quelque chose, il faut prendre son temps. Bon, je viens de finir mon premier tour de roue, hein, juste en serrant les rayons, mais sans mettre de pression dans les doigts, hein, c'est juste, voilà. Il n'y a aucune tension sur le cercle pour l'instant. Et ça, à partir de là, du coup, maintenant, on va pouvoir commencer à refaire un tour de roue. Et en arrivant juste à dès qu'on sent une petite pression dans les doigts, on arrête et on passe au suivant. Et on refait un tour de roue comme ça, sans mettre trop de tension dans le cercle, pour éviter les sauts. Bon, on a fait un deuxième tour de roue pour petit à petit mettre les tensions en rayon. Donc là, ils commencent juste à être un peu en tension, mais ils ont juste pris, hein, il n'y a aucun... Et maintenant, on va commencer à y aller doucement, là, quart de tour par quart de tour, et faire des tours de roue, jusqu'à qu'on arrive à une tension correcte. Et de temps en temps, pensez, surtout avant de faire le voile, à vérifier le saut, parce que dès qu'on met les tensions en rayon, on prend vite un peu du saut sur la roue. Là, on voit déjà qu'il y en a un tout petit peu. Donc là, vu qu'il y a déjà un tout petit saut que d'un côté, je vais commencer à tendre la nappe du côté où il y a le saut. Donc à l'endroit où ça frotte, et ben, je vais commencer par tendre les rayons. Donc là, ça frotte que sur bordure extérieure. Donc, je vais commencer à tendre ces rayons-là pour compenser un peu le saut d'entrée. Comme ça, après, on repart propre et c'est beaucoup plus simple à compenser le saut avant que après que tous les rayons soient bien en tension. Donc, on va commencer à serrer à partir de là.
Là, je vois que ça frotte encore bien. Je vais remettre un petit coup de tension de ce côté-là. Et après, je vais repartir sur mon serrage classique de la roue. Voilà, j'ai quasiment compensé mon saut. Voilà, maintenant je peux partir propre à partir de la valve et commencer à mettre toute ma roue en tension. On va faire un premier tour comme ça sans trop forcer. Donc là j'ai commencé à mettre tous mes rayons en tension. Donc là maintenant on va pouvoir s'attaquer au voile. On voit qu'il n'y a pas de saut, il y a juste du voile. Donc maintenant on va équilibrer la roue en termes de centrage. Et après on vérifiera la tension des rayons au son. Bon, une fois qu'on a commencé à faire l'alignement de la roue, enfin le centrage, on vérifie toujours qu'il n'y a pas de saut. Il faut toujours vérifier constamment au fur et à mesure qu'on fait un tour de roue. Ça permet de tout de suite remettre en tension la partie la plus basse du saut. Comme ça évite à la fin d'avoir trop de problèmes pour les régler. Donc là, on est pas mal. Donc là, ça y est, hein, j'ai réglé la tension des rayons en faisant le centrage. Et en même temps, en mettant à peu près la même tension. Hein. Donc moi, je le fais à l'oreille. Hein. Donc il y a toujours une nappe qui est un peu plus tendue. Hein. La nappe du disque à l'arrière, elle est moins tendue que la nappe côté cassette. Donc là, on voit qu'à peu près la tension des rayons est à peu près la même. Sur la nappe extérieure, pareil. Donc on vérifie comme ça. On fait tourner et après on fait le réglage fin. Donc là, on se rappelle hein, qu'il fallait laisser à peu près 5 mm de ce côté-là par rapport au centrage de la roue d'origine. Et donc là maintenant on va faire les réglages vraiment fins. Là il y a vraiment, en termes de voile, hein, il n'y a vraiment plus rien. Alors une fois qu'on a fait son rayonnage à peu près, on va faire un massage de la roue pour que les têtes de rayon se mettent bien en place. Donc on la comprime bien avec les coudes sur les cuisses. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est le massage. Parce que parfois les têtes de rayon sont légèrement en travers. Voilà, ça craque pas trop. Et une fois qu'on a fait le massage, on vérifie vite fait que ça n'a pas repris un léger voile. Bon, c'est bon. Ça n'a pas repris de voile. On est bon. Alors, combien on aura gagné de poids en mettant le cercle carbone et des rayons un peu plus légers? J'aurais gagné 260 grammes. Pour le fond de jante, je conseille d'en prendre un peu plus large que la largeur interne de la roue. Genre si tu es en 35, tu prends un fond de jante 38. Là je suis en 33, j'ai pris un fond de jante de 35 parce que vu que tu as un petit creux au milieu, si tu prends exactement la largeur de l'intérieur de ta roue, ton fond de jante il sera un peu plus court une fois que tu l'auras bien plaqué comme il faut. Et puis c'est vraiment important de coller en premier la partie creuse au centre de la roue. Après on remet bien un petit coup au milieu de la roue pour bien chasser les bulles d'air. Alors il y a des films, c'est bien d'y mettre un petit coup de chauffe par-dessus pour bien que ça colle. Et puis il y en a d'autres, faut mieux pas, comme le Pitirim, là, s'il est tellement fin qu'à peine tu le chauffes, il se déforme. Voilà, et après tu fais la même chose, mais avec les bordures extérieures. Un petit insert mousse pour protéger les roues en cas de gros choc. Ça faut être patient avec les inserts mousse, c'est pas évident parce qu'il faut vraiment bien rentrer le pneu dans la gorge au milieu pour gagner, c'est pas évident, c'est un peu dur.
vraiment pas pratique quand t'as les inserts mousse, parce que c'est vraiment dur de gagner le pneu au milieu de la roue pour venir gratter les millimètres qui restent. Ah, ça y est, on y est. Ah, nickel. Moi, je mets toujours un petit peu de gras autour de la roue pour que quand je fais claquer le pneu, il claque facilement. Parce que parfois, c'est un peu chiant à les faire claquer, surtout les Magic Marie. Et en plus, parfois, si tu les graisses pas, il se monte un peu de traviole. Tu as l'impression que tu as ta roue qui est voilée, parce que le pneu, il n'est pas parfaitement placé. En général, si tu graisses un peu, ça évite ces problèmes-là. Je vais le finir à la pompe, parce que c'est bientôt minuit. On peut faire chier le voisinage avec le compresseur. On y met 3 barres, ça suffit. Des super bouchons de Wolf Pitirim. Ceux-là, ils sont vraiment trop pratiques de bouchons. D'un côté, tu as une clé à rayon, et sur l'autre bouchon de la roue avant, tu as un démonte-obus. Ça, c'est vraiment une idée super. Bah, si c'est pas de la balle, ça, trop joli. Ah, ça fait un beau montage.